On est donc en compagnie du conseiller d'arrondissement du district 18, M. Luc Boivin. Bienvenue à l'émission, ça Bonjour va bien? François, ça va bien? Écoute, on va débuter, on va parler de hockey Oui. parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à ce niveau-là. Déjà, pour le territoire de Saguenay, on parle d'une fusion de structures administratives Oui. pour le hockey mineur, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va impliquer tout ça? Ben, pour l'instant, les trois hockey mineurs, donc les trois associations, ont signé une entente Oui. qui pourrait les amener à l'issue des négociations qui sont en cours, là, à une fusion des structures administratives. Pour les enfants, les parents, ce que ça signifie, les points majeurs, c'est d'avoir premièrement le bon jeune dans le bon chandail. Trop souvent, ce qu'on s'aperçoit, surtout avec des bassins de joueurs plus modestes, comme à l'Abbé, on a un petit bassin de joueurs, Jonquière, c'est un petit peu plus gros, puis Chicoutimi aussi. Mais on s'aperçoit que les équipes sont déséquilibrées. Oui. Soit elles vont être trop fortes ou pas assez fortes pour bien jouer dans le calibre. Fait que ça, c'est un gros point qu'on veut corriger avec la fusion administrative. Puis ça ne veut pas dire que les jeunes de l'Abbé vont aller jouer à Jonquière. Ça veut dire que les bassins, souvent, là, qui sont intermédiaires, on pense à la Terrière, on pense à Rivière-du-Moulin, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui migrent d'une place à l'autre. Puis on le vit présentement, comme dans le Bantam 2B, on a deux jeunes de Chicoutimi qui jouent avec nous à l'Abbé parce que notre bassin de joueurs à l'Abbé était trop faible pour faire Oui. un Bantam 2B. Fait que des joueurs de Chicoutimi qui ont été retranchés, qui sont venus en renfort. Mais on le voit, là, notre bassin de joueurs était faible, on le savait en début d'année. Puis depuis le début de la saison, malgré que ça va quand même bien, mais on a seulement une victoire puis plusieurs défaites. Là. Fait que Donc, c'est dans une optique d'équilibrer les c'est dans équipes. une optique d'équilibrer les équipes, donc de classifier les joueurs, avoir une centrale de sélection, une centrale d'évaluation Oui. uniforme pour toute la ville de Saguenay. Puis s'assurer que bon, les joueurs qui sont de calibre 2B jouent dans le 2B, les joueurs qui sont de calibre A jouent dans le A, puis les joueurs qui sont de calibre B jouent dans le B. C'est le premier point. Deuxième point, c'est d'assurer, dans le fond, une équité entre les différentes organisations au niveau des services, donc les services qui sont offerts aux joueurs et aux familles, puis également au niveau de la tarification. Puis ça ne veut pas dire que ça va coûter plus cher ou moins cher, le débat n'est pas là, mais on s'aperçoit à certains endroits l'arbitrage est géré de façon différente. On regarde au niveau des concessions, la publicité, même l'inscription va changer. Donc, il n'y a pas de décision de prix. Nous, ce qu'on veut, c'est que les trois hockey mineurs travaillent ensemble. On a embauché une personne ressource. On ne l'a pas embauché encore. On a fait un appel d'offres récemment. Oui. Cette personne-là a comme mandat de faire avancer le dossier pour supporter les bénévoles, parce qu'on le sait, dans les trois organisations, les conseils d'administration sont menés par des bénévoles, les supporter dans les décisions. Puis les solutions ne viendront pas de nous, la ville. C'est vraiment les hockey mineurs. On va les orienter, on va les aider. On va aller voir ce qui se fait ailleurs. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les hockey mineurs d'ailleurs qui ont fusionné ont beaucoup amélioré leur structure au niveau de l'administration, de la gestion, puis également au niveau de tout ce qui est encadrement technique pour faire évoluer le jeune. Donc, que les jeunes aient du plaisir, mais que le volet apprentissage soit bien fait, bien développé. Puis c'est un peu là qu'on veut l'amener. Là. Donc, un changement qui s'annonce positif, qui devrait être appliqué à quel moment? Bien, on ne se donne pas d'échéancier. C'est sûr qu'il y a une volonté de tout fusionner. Parce qu'au départ, on était prêt à envisager des fusions partielles, mais c'était plus compliqué. Il y a une volonté des trois associations de tout fusionner. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des dossiers plus chauds, entre autres tout le double lettre. Le double lettre, maintenant, avec... puis Hockey Québec, Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean impose un nombre d'équipes sans tenir compte nécessairement de l'évolution des bassins de joueurs. On s'aperçoit maintenant avec le hockey scolaire que je supporte une très bonne structure, mais souvent, le hockey scolaire, c'est quelques joueurs qui vont quitter, mais souvent, c'est les meilleurs joueurs. Oui. Fait que ça va venir affaiblir la qualité des bassins de joueurs, mais ça n'empêche pas l'obligation pour ces hockey mineurs-là de faire quand même du hockey double lettre. Puis on le voit cette année, les hockey mineurs de certaines villes, certains secteurs, qui ont vu plusieurs joueurs quitter vers la structure scolaire, ben, ont des hockey double lettre qui sont beaucoup plus faibles parce que bon, les meilleurs joueurs ont quitté. Fait que ça, je pense que ça va équilibrer ça. On va le faire en collaboration aussi avec la commission scolaire. J'ai rencontré la directrice générale justement en fin de semaine, puis le président de la commission scolaire, je lui ai dit où on s'en allait, qu'elle allait faire partie de
la solution, puis ils vont collaborer avec nous. Donc, à surveiller pour la fusion des structures administratives. Toujours dans l'optique du hockey, on a le centre Jean-Claude Tremblay. Oui. Du côté de la glace numéro 1, on parlait de travaux à venir, mais également dans la structure du bâtiment, là, je crois, avec le multisport au-dessus, qui a eu des problématiques. Qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là, ces travaux-là? On a retardé les travaux qui étaient prévus pour, dans le fond, la saison passée. Justement parce que, bon, il y a des éléments entre autres le multisport, on attendait des études techniques. Ouais. On regardait ça, on allait retoucher à ça rapidement. Là, j'ai pas encore eu les derniers détails, mais on voulait être prêt pour que l'an prochain, dès le printemps, on puisse démarrer les travaux rapidement sans qu'il y ait de tankaillettes ou d'éléments là, qui sont problématiques. Fait que, là, présentement, puis aussi, on était en retard dans l'échéancier. On ne voulait pas non plus compromettre le début de la saison de hockey. L'an passé, là, si j'avais dit « go, on fait la glace quand même », ça aurait sacrifié une partie. On aurait sacrifié une partie de la saison de hockey. Les travaux, d'après moi, auraient été finis vers la fin octobre. Oui. Donc, on veut vraiment faire ça dans une période où il y a moins d'achalandage. Ouais. Il avait été proposé dans les médias dans les derniers mois, parce qu'on parle souvent de la glace olympique à Chicoutimi, donc, puis que ça nuirait aux Saguenayens. Puis il y avait eu comme solution de proposer d'en faire une au centre Jean-Claude Tremblay plus tôt. Est-ce que ça a été étudié comme proposition? Ça a été étudié. Maintenant, ça serait des coûts supplémentaires qui sont importants. Il faudrait défaire les estrades, il faudrait réaménager. On perdrait des estrades du côté du fond de la patinoire. Est-ce que ça aurait été bien? Écoutez, on a une glace olympique, on est chanceux, on en a une à Saguenay. On ne pense pas non que ça... Les avantages, oui, il y en aurait peut-être eu, mais il y avait des inconvénients aussi également. Là. La glace olympique, on le sait, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité partout. Mais là, on y a été vraiment au niveau des coûts. Puis d'avoir une glace rétractable, ça aurait pu être une option, mais là, c'était vraiment beaucoup plus coûteux. Là. Une glace rétractable, c'est des bandes qui peuvent bouger selon le style de hockey qu'on avait. Puis le règlement d'emprunt n'était pas prévu pour se rendre aussi loin. On a vu dans certaines municipalités que même avec une glace rétractable, souvent, ils ne l'utilisent pas vraiment. Là. Ça garde souvent, le ils même ne l'utilisent format. pas. Puis aussi, le problème qu'il y a, c'est le délai de temps que ça prend pour faire les aménagements pour agrandir ou rapetisser la glace. On perd 1 heure ou 1 heure et demie de glace. Là. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Les horaires sont montés serrés à la baie, on ne peut pas serrés. se le permettre. C'était pour les dossiers de hockey. Rapidement, on va parler... Je pensais que tu allais nous parler du MAG. Oui. On va parler de l'ancien site de la console. Terrain enfin cédé à la ville après de nombreuses années de travail. Qu'est-ce qui s'en vient pour ce terrain-là, ce site-là? La transaction n'est pas encore complétée. OK, l'intention de vendre de Résolu était signée. On a signé un protocole d'entente là, qui est confidentiel. Je ne peux pas vous donner les éléments qui la composent. Là. On s'est engagé à ne pas le mentionner. Mais ça devrait être incessamment que M. Garneau va signer l'offre d'achat notariée. Donc, la Ville va se porter acquéreur du terrain. On a signé aussi une entente avec les gens du casque pour collaborer au développement du projet. C'est sûr qu'il y a des contraintes sur ce site-là. C'est une zone qui a été décontaminée critère C. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce terrain-là. Il y a également aussi Résolu nous demande de faire des choses qu'on va respecter dans l'entente. Je ne peux pas les dévoiler tout de suite, mais ça peut s'inscrire en partie avec ce que le casque veut faire. Là. Il y a des projets qui, à court terme, pourraient être menés. On parle de débarcadère à bateau, on parle d'aménagement de parc. Pour des bâtiments, tout ça, bien là, on n'est pas rendu là, mais on a la Ville, là, M. le maire, on en a parlé au dernier exécutif, on a un intérêt à supporter financièrement un projet. Puis l'OSBL croit être en mesure d'aller chercher jusqu'à 90 de subvention avec le fédéral, le provincial. Écoute, ça serait vraiment extraordinaire là, si on avait ça. Donc, pour la Ville de contribuer à la hauteur de 10 d'un projet, c'est quelque chose qu'on va très certainement regarder. Là. Donc, on aborde déjà ça sous l'insigne de la collaboration. Sous l'insigne de la collaboration, également aussi sur l'insigne de redonner ce terrain-là à la population. Je pense que la volonté des gens, c'est qu'il n'y ait plus de zone industrielle là, que le terrain puisse être accessible aux gens. Nous, de notre côté, notre devoir, c'est... Il ne faut pas aller trop vite non plus. Je pense que les projets vont venir au fur et à mesure. Il ne faut pas être pressé de l'envahir de projets. Non, mais d'avoir une orientation, puis
de travailler dans le même sens. Je pense que c'est ça qui est important. Oui. Là, donc, l'entente n'est pas tout à fait finalisée Non. encore. L'achat n'est pas fait. Il y a encore du mystère qui plane dans le dossier. À quel moment on va avoir quelque chose de concret? Dans les prochaines semaines. OK. Les prochaines semaines. Puis si la Ville a semblé être un peu à l'écart des discussions là, publiques avec les gens du casque, là, c'est plutôt parce qu'on était en phase de négociation. OK, donc il fallait rester discret à ce niveau-là. discret puis respecter le caractère confidentiel qui nous a été demandé dans ce dossier-là. Donc, le terrain du site de l'ancien site de la console, ça risque d'être un cadeau pour Noël. Donc, les annonces qui viendront. Très rapidement, en terminant, parce que j'avais d'autres points, mais là, on me fait signe que le temps passe. On va parler rapidement de pêche blanche. Il y a la prévente de billets qui s'en vient fin novembre. La prévente de billets s'en vient. Il n'y a pas de changement majeur cette année, sinon qu'on va procéder à la pesée des cabanes. Le processus final n'est pas encore fini d'attacher, mais gratuitement pour cette année, ce qu'on va faire, on va peser les cabanes. C'est un point important parce qu'on veut modifier la réglementation probablement pour l'an prochain. Oui. Ce qui est visé, c'est que là, présentement, on a des données assez hypothétiques sur le poids des cabanes. Dans le règlement, ça va être une étude. Dans le règlement, on passe avec une superficie. Ouais. Cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser les cabanes, on va prendre des photos des cabanes, on va émettre un certificat de poids. Puis ce qu'on veut planifier, c'est un embarquement qui pourrait être progressif selon le poids des cabanes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des cabanes qui sont très lourdes, qui, elles, nécessiteraient peut-être 14 pouces de glace pour embarquer. Puis il y en a d'autres qui pourraient embarquer à 10 pouces. Fait que vous voyez venir, l'idée dans ça, c'est de regarder, d'amener les gens à avoir des cabanes qui seraient plus légères pour embarquer plus tôt. Donc, on pourrait permettre l'embarquement, par exemple, à 10 pouces de glace effective pour les véhicules hors route, donc les motoneiges, les VTT, puis certains poids de cabane. Puis l'objectif visé dans ça, c'est, à plus ou moins long terme, d'arriver avec des cabanes qui seraient plus légères, des véhicules moins pesants, pour qu'on puisse bénéficier de l'activité de pêche le plus tôt possible, parce que ça a des retombées économiques importantes. Oui, définitivement. Donc, on ne veut pas pénaliser les gens qui feraient l'effort d'avoir des cabanes plus légères, qui voudraient aller pêcher avant, parce qu'il y en a qui ont des trop grosses cabanes. Puis nous, malheureusement, on ne peut pas présumer qu'il faut tenir compte des plus grosses cabanes. Donc, on ne veut pas non plus empêcher les gens qui ont des grosses cabanes d'embarquer. Ceux qui ont fait des gros investissements, bien, quand on parle d'un 12-13 pouces effectif, on l'atteint quand même, mais peut-être un petit peu plus tard. Mais ça voudrait peut-être dire que les gens pressés de bénéficier du début de la saison de pêche pourraient le faire avec des équipements plus légers. Puis c'est ça l'objectif visé, c'est de protéger la sécurité des citoyens, puis protéger en même temps l'activité économique qui a des grandes retombées. Donc, un aspect intéressant qui s'ajoutera au fil des prochaines années. Mais pour cette année, c'est pour ça qu'on va peser les cabanes. Donc, prévente des terrains. Si on rappelle les dates, c'est 26 et 27 novembre. Oui, c'est ça, 26-27 novembre. Puis écoutez, consultez le site de la Ville de Saguenay, le service des communications, les gens, notre mandataire Contact Nature. Vous pouvez appeler si vous voulez plus d'informations, parce que le temps file, puis je ne veux pas parler trop longtemps. Donc, bien, Luc, alors on va s'arrêter sur ça. Merci beaucoup pour ton passage. Pour le plaisir de se revoir. Merci, François. Merci.